Et coucou, j'espère que tout va bien pour toi. Alors ce matin, j'avais envie de te faire une mini guidance, hein. Ça va être normalement un message qui va pas durer longtemps. J'aimerais te faire une vidéo pour voir un peu ce que les cartes vont te proposer sur comment tu pourrais attirer l'amour dans ta vie. Donc effectivement, cette vidéo va s'adresser aux personnes célibataires ou qui viennent de se séparer ou bref, qui veulent rencontrer leur prochain amour. Et donc, on va voir un peu les conseils que vont nous donner les cartes. Peut-être pour moi aussi, hein. Du coup, comme moi je suis célibataire aussi, peut-être que ça va me donner des conseils, on verra bien. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, je t'invite à ne prendre que ce qui te parle. D'accord? Je ne sais pas du tout ce que vont dire les cartes. J'ai pris la sagesse divine des animaux pour avoir des messages. Je prends mon oracle des bébés également et je vais prendre le Deviant Moon Tarot. C'est le seul tarot que j'ai pour le moment. Donc, il me parle bien, même s'il est un petit peu glauque, mais il est sympa. Et qu'est-ce que je voulais dire? Tu ne prends que ce qui te parle, donc c'est une vidéo générale, intemporelle, c'est-à-dire qu'elle est valable au moment où tu la regardes. Il n'y a pas de limite de temps, c'est-à-dire que comme c'est pour savoir comment tu pourrais attirer l'amour, quels conseils les cartes vont te donner pour attirer l'amour dans ta vie, donc il n'y a pas de limite en fait. C'est au moment où tu tombes dessus que ça doit te parler. Si ça ne te parle pas, je t'invite à aller voir soit d'autres vidéos ou d'autres personnes qui sont sur YouTube et qui font des tirages. Et donc voilà, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, bah, je t'invite à t'y abonner avec grand plaisir. Si tu veux me laisser un message, n'hésite pas. Je reviens vers vous également puisque je reçois des messages privés, donc plus sur Instagram et Messenger, pour des guidances privées. Donc c'est ce que j'ai fait une vidéo sur ma chaîne il n'y a pas longtemps. C'est prévu, mais dans quelques semaines. J'ai encore quelques petits détails à régler et après je vais me lancer. Ce sera vraiment des mini guidances qui dureront pas plus que cette vidéo que je vais faire par exemple. Et donc si vous voulez plus d'informations, vous me laissez un petit message en commentaire ou vous m'envoyez un message privé. Je vous laisserai, si j'y pense, en bas de la vidéo mon adresse mail, que vous puissiez soit prendre un rendez-vous pour les prochaines semaines ou me demander des renseignements. Voilà, donc on va voir un peu ce que nous disent les cartes pour voir comment tu vas attirer l'amour, comment tu pourrais attirer l'amour dans ta vie. On va déjà voir avec la sagesse divine des animaux. Hop, alors la sagesse divine des animaux, voilà, les cartes elles sont dans tous les sens. Alors c'est parti. Comment tu pourrais attirer l'amour dans ta vie? Bon, j'espère que tout va bien pour toi. Nous, ça s'est un peu rafraîchi, hein. Je sais pas vous dans votre coin. Moi, je suis en Savoie et le matin il fait frais, le soir il fait frais. On est bien au soleil, mais dès qu'il y a un peu d'ombre, ça caille un peu. Mais bon, en plus moi je suis un peu frileuse et j'attrape froid facilement. Donc je commence à remettre les petits foulards là sur la gorge parce que je suis très fragile de ce côté-là. Allez, je vais déjà en prendre 3 avec la sagesse divine des animaux pour savoir comment tu pourrais attirer l'amour dans ta vie. Alors déjà, en dos de deck, j'ai le tatou. Alors le tatou, ça parle d'ancrage. Alors tu vois le tatou, tu sais, c'est l'animal qui a une espèce de grosse carapace sur lui comme ça. Et cette carte, elle parle d'ancrage. Donc déjà, pour attirer l'amour dans ta vie, il va falloir que tu sois ancré. Que tu sois pas ancré, c'est-à-dire ancré dans la matière. Tu vois que... Parce que tu vois, le tatou, moi je vois qu'il a comme une grosse carapace sur lui. C'est un animal qui a tendance peut-être à se protéger, qui garde cette carapace autour de lui pour se protéger. Et heureusement qu'il a cette carapace pour ne pas se faire attaquer. Mais tu vois, on te demande de t'ancrer. Et quand je regarde aussi cette carte, tu vois, il y a des pyramides derrière. Il y a 2 pyramides. Et en général, le symbole des pyramides, c'est tout ce qui est élévation. Tu vois, donc on te demande de t'ancrer dans la matière et de t'élever. Ça pourra t'aider à attirer l'amour, d'accord? En plus, tu vois, il y a un méga soleil, c'est plein de lumière. Donc, let's go, hein. Et d'ailleurs, j'ai cette deuxième carte qui me parle aussi, là, que je viens de... C'est retrouver ton pouvoir avec le cerf. D'accord? Je ne peux pas en dire plus parce que c'est une deuxième carte. Donc ça, le dos de deck, le tatou, on te demande de t'ancrer dans la matière et en même temps de t'élever. Moi, c'est ce que je vois en voyant les pyramides en tout cas. Sors un peu de ta carapace. D'accord? Les 3 cartes que j'ai tirées. On parle de réciprocité. Donc moi, cette carte, tu vois, il y a des abeilles, il y a des fleurs, il y a le visage de ce monsieur. Pour moi, la réciprocité, pour attirer l'amour dans ta vie, il va falloir peut-être
que tu sortes peut-être un peu de chez toi, que tu sortes de ta carapace justement. La réciprocité, c'est la vie, pour moi, c'est la vie sociale. Tu vois, les abeilles, elles sont toutes, elles travaillent ensemble, même si elles vont butiner chacune de leur côté. Une fois qu'elles sont dans la ruche, elles sont toutes ensemble, toutes les ouvrières sont bossées ensemble. Donc pour moi, cette carte, c'est ce que je ressens, en tout cas, c'est ce que je pense. La réciprocité, c'est qu'il faut que tu te rapproches des gens, que tu aies une vie peut-être sociale un peu plus riche. D'accord. En même temps, si tu restes chez toi entre quatre murs, tu vas avoir du mal à trouver l'amour, sauf si tu vas sur les réseaux. D'ailleurs, ah oui, tiens, la réciprocité aussi, ça me parle aussi des réseaux. Tu vois, j'ai eu un deuxième message. C'est possible aussi que tu communiques aussi sur les réseaux. Si tu n'as pas la possibilité de sortir, tu peux très bien aussi te créer un réseau social. Bon, après, moi, je trouve que c'est quand même mieux de rencontrer les gens en chair et en os, on va dire, plutôt que sur les réseaux. Sur les réseaux, on ne sait pas trop sur qui on tombe. Et je pense que, voilà. En tout cas, on te demande d'avoir un cercle social plus important et que tu bouges un petit peu, voilà, que tu ailles un peu dans la société, que tu sortes ou que tu te crées un réseau d'amis, de connaissances, etc. La deuxième carte, avec le pan. Alors, pour attirer l'amour dans ta vie, on te demande d'être dans la prospérité, c'est-à-dire dans l'abondance, d'accord? Le pan, tu vois, ses ailes, elles sont pleines de feuilles vertes, de fleurs, etc. C'est une très jolie carte aussi. Donc la prospérité, on te demande d'être dans la prospérité. Moi, je vois aussi, tu vois, alors je sais plus comment on appelle les symboles là, sur le front, mais moi, ça me fait penser au troisième œil, tu vois. Donc il faut que tu ouvres ton troisième œil. Je t'invite à aller regarder ce que c'est le troisième œil si tu ne sais pas ce que c'est, d'accord? Et voir comment tu peux ouvrir ce troisième œil, d'accord? C'est pas le but de la vidéo. Et donc, attends, je vais quand même regarder, je mets sur pause, j'ai quand même envie de te dire pour le troisième œil, je vais pas te laisser comme ça. Je reviens. Voilà, donc en fait, le troisième œil, donc c'est le chakra du troisième œil. Je ne sais pas si ça te parle ou pas, mais en tout cas, le troisième œil, quand il est ouvert, il te permet d'avoir les idées plus claires, d'être dans la clairvoyance. Voilà, c'est tout ce qui est clairvoyance, tout ce qui est limpide, etc. Et donc, on t'invite à ouvrir ce troisième œil pour aller vers la prospérité. D'accord? Voilà, le troisième œil, si tu arrives à l'ouvrir, alors je n'ai pas regardé comment on peut l'ouvrir ce troisième œil. Je pense que tu peux le faire en regardant des méditations, des petites choses comme ça sur YouTube. Il y a pas mal de vidéos. Tu marques ouverture du troisième œil, méditation pour ouvrir le chakra du troisième œil. Comme d'ailleurs, tu peux faire aussi des méditations pour ouvrir les autres chakras. Donc moi, je t'invite à aller voir soit sur les moteurs de recherche, soit sur YouTube. Tu trouveras une vidéo de méditation pour ouvrir ton troisième œil qui va te permettre d'avoir une certaine clairvoyance. Et donc avoir un chemin plus limpide devant toi et d'aller vers cette prospérité. Et donc ça te permettra également d'attirer l'amour. Et la troisième carte, on te parle de la grue à couronne rouge. On te parle avec cette carte de loyauté, d'accord? Tu sais ce que c'est d'être une personne loyale, donc voilà. Je ne peux pas te dire plus, hein, là j'ai pas spécialement de message, on te demande d'être loyal. Et ce que je vois aussi sur cette carte, moi, c'est une personne, elle est dans la légèreté, limite elle vole, pourtant elle a les pieds. Je vois aussi, alors moi quand je vois cette carte là, tu vois derrière il y a une montagne enneigée. Il est possible que tu traverses des obstacles actuellement, mais malgré les obstacles, te renferme pas. Tu vois, va vers cette sociabilité. Ouvre ton troisième œil pour avoir les idées plus claires, avoir cette prospérité qui arrive à toi. Et reste loyal, reste quelqu'un de léger, reste loyal. Même si tu as des difficultés, tu vois, elle, même si elle a les montagnes en dessous d'elle, elle les prend avec légèreté, d'accord? Essaie de pas trop te prendre la tête avec tes soucis, moi, c'est ce que je vois aussi, tu vois. Tu vois si ça te parle, d'accord? En tout cas, voilà, ça, c'est les premières choses qui peuvent t'aider à attirer l'amour dans ta vie. Donc l'ancrage, la réciprocité, la prospérité et la loyauté. C'est que des « et » là, j'ai remarqué. Hein. Tout en « et ». On va passer à un autre oracle. On va prendre mon oracle des bébés. Voilà. Hop, tu verras comment ça te parle. Hop, là, je suis en train de penser... j'ai même pas fait... d'habitude, je fais mes petits tirages là, la semaine pour les signes astrologiques et je ne l'ai pas fait. Parce qu'en fait, avec mon oracle des bébés, il y a mes petites cartes de signes astro. Et je me suis rendu compte que cette semaine, je ne l'ai pas fait. Bon, c'est pas grave. Je pouvais reprendre ceux que j'ai fait précédemment. Alors, comment les personnes qui regardent cette vidéo pourraient attirer
l'amour dans leur vie. Après avoir vu donc celle-ci déjà, comment les personnes qui regardent cette vidéo pourraient attirer l'amour dans leur vie. Peut-être que ça va donner des nouveaux messages ou peut-être que ça va compléter ou peut-être que ça va confirmer ce que j'ai vu avec la sagesse divine des animaux. Voilà. Ah bah alors là, c'est un truc de fou. Vous n'allez pas me croire. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai donné la réciprocité, la vie sociale. Regardez la carte que je viens de tirer. Donc là, ça confirme qu'il faut vraiment que tu t'ouvres à la discussion avec les autres, que tu te réunisses avec les autres. Tu vois, là, c'est la carte des paroles, des discussions, de la réunion. Il faut vraiment, pour attirer l'amour dans ta vie, que tu te rapproches des gens, que tu te rapproches d'un cercle amical, social, relationnel. Reste pas dans ton coin. T'as vu, ça confirme. Hein. Et la carte rouge, moi, quand je l'ai faite en rouge, c'est l'action. Donc, il faut que tu agisses, il faut que tu sortes de chez toi, il faut que tu rencontres du monde. Voilà. T'as vu ça, hein? Et t'as vu, il n'y a pas de hasard. Pourtant, je tire devant toi. Hein. Donc, il n'y a pas de hasard. Je tombe exactement sur la même carte. Allez, un deuxième message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Comment elles pourraient attirer l'amour dans leur vie? Allez, un deuxième petit message pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors, on te dit, on parle d'amour, passion, affection. Donc, soit ça confirme ce message, d'accord? Si tu sors, tu vas attirer l'amour dans ta vie. C'est sûr et certain. Cette carte aussi, quand je l'ai faite, elle parle aussi de passion, d'affection, d'amour. Donc, va vers l'amour, va vers les autres avec amour, va vers les autres avec ton affection, va vers les autres avec ton cœur. Ne sois pas dans le mental. Quand tu parles aux gens, parle avec ton cœur. Quand tu ressens les choses, ressens-les avec ton cœur. Tu as vu comme il est beau ce cœur en plus. Donc, pour attirer l'amour, il faut que tu vibres l'amour tout simplement. Voilà, en gros c'est ça. Pour être dans l'amour, il faut que tu vibres l'amour. Attends, bouge pas. Sois dans l'amour, tu vois. La carte orange, c'est tout ce qui est émotion, l'orange aussi. D'accord? Donc, sois dans l'amour et tu attireras l'amour tout simplement. Tu vois, on te dit de sortir de ça. D'accord? Sors de cet isolement. Sors de cette solitude. Sors de cet enfermement-là. Arrête d'être dans ta carapace comme le tatou, là. Alors, je sais pas si c'est vraiment une carapace. C'est sûr que la carapace, ça te protège, mais ça t'isole aussi. Donc, stop. Maintenant, tu vas vers les autres, tu vibres l'amour et tu vas attirer l'amour, c'est obligé. Allez, un dernier petit message. Un dernier petit message. Voilà. On te dit de retrouver une certaine paix, harmonie et sérénité. D'accord? Essaye de... Tu vois, si tu as des obstacles, en plus c'est sous la carte de l'obstacle, tranquille, tu vois, soit comme la personne que je t'ai dit tout à l'heure, soit dans la légèreté, même si tu as des obstacles, essaye de prendre du recul, de retrouver une certaine sérénité, même si je sais que c'est compliqué, parce que moi je le vis actuellement, j'ai des choses qui me mettent dans tous mes états par moment, et je me dis, bon allez, par moment je me dis, allez, calmos, vis l'instant présent, ancre-toi dans l'instant présent, essaie de ne pas trop penser au futur, parce que moi le futur me fait horriblement peur en ce moment, parce que je ne sais pas où je vais. Donc là, c'est ce qu'on te dit. Si tu as des obstacles, si tu vis des situations difficiles, voilà, retrouve cette paix en toi, retrouve cette harmonie, d'accord? Détends-toi. Parce qu'on regarde au dos de deck ce qui se passe, hein. Regarde, tu vas attirer l'amour. Hein. Tu vas attirer cette personne. D'accord? Alors soit tu vas attirer la personne si tu as déjà quelqu'un dans ton cœur, ou soit tu vas rencontrer cette future personne, cette futur amour. Ok? Voilà. Et puis bon, on va terminer avec le tarot, voir ce qu'il va me dire. Ce tarot, il est un peu glauque, le Deviant Moon Tarot, mais je l'adore, il me parle énormément. Et même s'il est glauque, il a des beaux messages. Allez, on va finir avec le Deviant Moon Tarot. Ça va, la vidéo n'est pas trop longue. Comment les personnes qui regarderont cette vidéo pourront attirer l'amoureux. En tout cas, tu vois, les messages, ils sont limpides. Hein. Tu me diras si ça te parle. N'hésite pas à me laisser des commentaires, hein, d'accord? N'hésite pas à liker ma vidéo également, ça me fait plaisir. De t'abonner si tu n'es pas abonné. Et plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de likes et plus j'aurai de visibilité. Et je remercie les personnes déjà qui likent mes vidéos, qui sont abonnées, qui m'envoient des petits messages. Je reçois des messages vraiment adorables de personnes sur les réseaux, ça me touche vraiment. Bah regarde, tu vois, on parle encore de célébrer, pour moi les couples, tu vois, c'est la célébration, c'est les sorties, c'est les gens encore. Hein. Enfin moi c'est comme ça que j'interprète, tu vois, les gens ils font la fête là. Tu vois, ils sont tous les trois, ils se tiennent par l'épaule, ils font la fête.
Attention toutefois parce qu'il y a un vilain piranha qui est en train de les croquer là. Hein. D'accord? Donc attention quand même aux fréquentations que tu pourrais avoir. Mais voilà, regarde, c'est la fête. La... Moi, pour moi, tu es la personne au milieu. N'aie pas peur de te mettre à nu un petit peu. N'aie pas peur de montrer tes émotions aux autres. Parce que tu vois, elle se verse une coupe d'eau sur la tête et l'eau pour moi, c'est les émotions. Donc n'aie pas peur d'être dans l'émotion. Même si tu es dans l'émotion, tu as le droit de voir des gens, tu as le droit de sortir, tu as le droit de montrer ton émotivité. Tu as le droit d'être d'être émotif, d'être émotif. Et amuse-toi, d'accord? Et j'ai cette carte-là qui s'est retournée d'ailleurs aussi. C'est le 10 de Pentacle, tu vois. Retrouve cette stabilité. Alors ça, c'est un message annexe, hein, d'accord? Il faut que tu retrouves cette stabilité, cette prospérité, tu vois, de ce que je te disais tout à l'heure, avec le troisième œil. Ouvre ton troisième œil pour retrouver cette clairvoyance. Et tu vois, là, on parle de stabilité avec le 10 de Pentacle, d'accord? Donc pour attirer l'amour, il faut que tu aies cette stabilité. Alors ça peut être une stabilité matérielle, c'est peut-être une stabilité aussi émotionnelle, puisqu'elle est couplée couplée au 3 de coupe, et la personne, elle se verse vraiment, elle est dans l'émotion. Alors n'aie pas peur de te mettre à nu, d'être dans la pureté de tes émotions, et choses comme ça, et sois dans la stabilité aussi, d'accord? Allez, je vais en tirer une petite dernière. En plus, là, ce qui est marrant, c'est que j'ai cette carte-là aussi qui s'est retournée, d'accord? C'est la carte du foufou. Et moi, le foufou, ça veut dire que tu es peut-être un petit peu dispersé en ce moment, d'accord? Allez, on va mettre un petit message. Comment les personnes qui regardent cette vidéo pourraient attirer l'amour? Donc, on te dit de sortir, d'être dans la prospérité, d'être dans la stabilité dans ta vie, de voir les autres, de t'amuser, de te poser aussi si tu as des obstacles. Sois plus serein, ne t'enferme pas, reste pas dans la solitude. Rapproche-toi des autres, sois dans l'amour, vibre l'amour si tu veux rencontrer l'amour aussi. Allez, une dernière petite carte s'il vous plaît. Pour les personnes, comment elles pourraient attirer l'amour à elles? Allez. C'est des beaux messages en tout cas, c'est tout à fait gérable à faire. Si tu as besoin de petits conseils, tu me contactes et puis on en discute ensemble si tu veux. Il n'y a pas de souci. Je peux t'aider de par mes expériences personnelles. Je me forme aussi un peu au coaching de vie actuellement, donc n'hésite pas. Ouais, regarde. Je te parlais du fou, regarde, en dos de deck. C'est certainement ton état actuel. Hein. Tu dois être vraiment en mode, ça part dans tous les sens. J'ai mes difficultés, je sors pas, je sors ci, je sors ça. On te dit soit on te dit de sortir de ces énergies où tu es complètement dispersé, ou au contraire, si tu es trop enfermé, isolé, on te dit, sors de ta carapace et amuse-toi. C'est les deux messages que je perçois en tout cas. Tu as trop de blessures actuellement, regarde. Tu vois, tu es une personne blessée. T'es enfermé dans tes blessures, t'es sous terre là, tu vois, le Deviant Moon Tarot, cette carte-là, la personne elle est sous terre et elle est piquée par une épée et elle a tous ses soucis là sur le côté. Tu vois, regarde, elle est isolée, elle est sous terre. N'aie pas peur de montrer tes émotions, tu vois, je sais pas si tu vois bien, cette personne-là, elle se verse une coupe d'eau comme ça sur le visage, elle est nue, tout ça. N'aie pas peur de montrer comme tu es, si tu as des problèmes, n'aie pas peur d'en parler. N'aie pas peur de t'entourer, ça parce que tu as des difficultés, que tu dois vivre reclus de la société tout seul et tout ça. Tu vois, donc on te dit soit de retrouver ces énergies un peu de folie, ou alors si t'es trop dans la folie, si t'es trop dispersé, que c'est le bordel dans ta tête, on te dit calme, ok? Parce que on te conseille dans le 1, 2, 3, d'être dans le 9 de Pentacle. D'accord? Donc le 9 de Pentacle, comment je vois ça moi? Parce que là, tu vois, cette carte-là, on voit une personne qui a une chaîne autour d'elle. Il lui manque une jambe. Et derrière elle, il y a une usine. Donc, pour moi, je pense que tu as assez travaillé sur toi. D'accord? Je pense que tu as réussi à te libérer de quasiment toutes tes chaînes. Tu vois, tu arrives à la fin d'un cycle avec la carte numéro 9. Tu arrives à la fin d'un cycle où tu as fait tout un travail sur toi, où tu as peut-être fait aussi tout un travail dans ta vie plus matérielle. Stop, c'est bon, voilà, tu as fait ce qu'il fallait. Maintenant, tu profites. Tu vas attirer l'amour, tu sors de ta carapace. Je me répète, hein, mais faut vraiment que tu retrouves cette sérénité, que tu t'amuses, que tu rencontres du monde, que tu vibres l'amour. Ne t'isole plus. Voilà, c'est le conseil vraiment principal, c'est sors de cet isolement si tu sors plus en fait. Sors de cet isolement. Je ne dis pas d'aller faire la nouba en boîte de nuit, hein, mais ne serait-ce que d'inviter 2-3 amis à la maison, ou si on t'invite, sors, tu vois, même si tu n'as pas envie, tu n'as pas la tête à ça, essaie de te forcer un petit peu. Je sais que c'est pas évident quand on a ces galères, quand on n'est pas bien, etc. Moi je te dis, je le vis actuellement,
Mais ça fait quand même du bien au final quand tu as des amis ou des connaissances qui t'invitent. Et si on t'invite pas, bah, à toi de te bouger, à toi de dire, bah tiens, si on se voyait, on va boire un petit verre. Et tu sais pas, ça se trouve qu'en allant boire un verre avec une amie, tu vas rencontrer un serveur ou un barman ou une personne qui va te, voilà. Et c'est comme ça que ça va matcher. Voilà, bah, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, n'hésite pas aussi à me donner des suggestions de tirage si tu souhaites d'autres thèmes. Moi, je suis très axée sur le sentimental et le relationnel et l'amour, donc forcément, ma chaîne vibre beaucoup l'amour. Donc voilà, je te souhaite une excellente journée si tu me regardes la journée, une excellente soirée si tu me regardes le soir, ou une excellente nuit si tu vas faire dodo. À très bientôt et prends soin de toi.